Alors le Jokan maintenant, c'est un art martial qui fait la synthèse des savoirs guerriers créoles, amérindiens, bushinangais. C'est une tradition. On vient de Guyane pour présenter cette discipline, ou plutôt cette synthèse de discipline, avec notamment Yannick Théolade, puisqu'on est là au cœur de l'Amazonie. Et oui, c'est surprenant, hein, les arts martiaux au cœur de l'Amazonie, en Guyane. Alors, ils y sont. En fait, c'est un peu le même phénomène que la capoeira, c'est-à-dire que dans des danses, eh bien, se cachent des déplacements et des techniques martiales. Ça va vite. Oh. Oui, Jaguar, on voit qu'elle utilise ses griffes, cette jeune femme. Là encore, bien sûr, tradition. Eh bien, les animaux sont pas loin. Les animaux qu'on a pris en exemple tout le temps. La serpe, dangereuse serpe. C'est bien manié. Codifié, mais c'est pas du kion ou voilà, c'est un autre esprit, mais c'est la même logique. On enchaîne les gestes, contrôle sur le poignet de l'adversaire et le coup. C'est vrai qu'il y a un côté danse, hein, comme. Ah bien sûr. Oui. Ouais. Ça aussi c'est une logique qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, la capoeira a fait comprendre ces logiques. Le rythme, c'est l'essentiel aussi dans les arts martiaux. Et on peut aller jusqu'à le danser, ce rythme, comme l'ont fait les arts martiaux venus d'Afrique. Ouais, et puis vous allez me dire si je me trompe, mais je crois que là aussi, il faut faire un brin d'histoire, et que souvent les esclaves qui n'avaient pas le droit de ils sont très bons, de se battre, eh bien, faisaient semblant de danser, mais en réalité étaient en train de s'entraîner à se battre. Absolument, c'est aussi un masque. Absolument, c'est très juste. Mais je pense que c'est au-delà de cette explication sur on fait semblant de danser et en fait on fait des arts martiaux. Et je pense qu'il y a la logique de la proximité. Et dans les arts martiaux traditionnels, dans certains secteurs du monde, on a vu la Malaisie, l'Indonésie, où on va chercher l'imitation animale. Eh bien, en Afrique, on danse les choses plus. Comme Édouard Baird. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Eh ben moi je les regarde faire en tout cas, et je les vois danser, et je sais que ce sont des arts martiaux, car dans les arts martiaux, il y a le rythme, il faut le sentir. D'ailleurs, on le retrouve, Vladimir Kulenki qui ne danse pas, mais quelque part, il virevolte aussi. Hein, il y a quelque chose de ce type-là. Ils sont très impressionnants, cette équipe. Et Guyane, donc Yannick Théolade notamment. Des armes petites saguées en pointues, dangereuses. Grande souplesse. Ils sont très bons. Voilà encore les animaux. Là c'est le capoeira un petit peu comme esprit. Regardez, on voit les coups, effectivement. Là, on est vraiment sur une logique d'enchaînement de coups masqués par la danse. Il faut voir
L'aspect physique, hein, on doit être Ils sont... mort après ça. Je pense que même avant, vous êtes mort. Hein, Oh, ça voyez pas. suffit. Oui, je sais pas, je laisse entendre que vous n'avez Je pas vais de vous physique. donner un petit taquet, moi, à un moment donné. Ça va partir, hein, Emmanuel. Alors que tout le monde sait bien que vous êtes quand même... En tout cas, c'est une belle découverte pour vous certainement et pour nous. Le Jocan. C'est la première fois présenté à Bercy, puis ça nous fait voyager effectivement. Et voici la musique qui est là, on retrouve l'esprit de la capoeira aussi, le tambour, le chant. Percussion. Capoeira donc qui a pris son essor au Brésil, mais bien sûr avec les esclaves d'Afrique. Angola notamment. C'est assez fabuleux. Hein. Ouais. Et c'est excellent. Ah voilà, ça c'est une des marques surprenantes du Jocan. Là encore une fois, l'utilisation de ce qu'on a pagaie, sous la hein. main, une belle pagaie qui est utilisée comme une arme, peut évidemment, on le devine, être redoutable. Découverte. Bercy 2012, 27e je crois Festival des Arts Martiaux. On a découvert le Jocan, comme quoi à chaque fois on peut aller plus loin dans la connaissance, découvrir des choses nouvelles et belles.
Jocan, donc belle découverte ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Je vous le disais en début de direct, voyage dans les cultures, voyage également à travers la planète. Et voilà donc tous les champions, tous les artistes qui eh bien, ont participé à ce 27e Festival des Arts Martiaux. Voilà donc tous ces participants avec le groupe Taikos et tous les participants de ce festival, ce 27e Festival des Arts Martiaux qui se conclut ainsi, mon cher Emmanuel. On a bien voyagé. On a vu du monde, on a eu du monde, du beau monde. Oui, bien sûr, voilà. Ça, c'est les arts martiaux aussi. Voilà, effectivement, la fraternité entre tous ces grands champions et ces grands artistes, parce que c'est ça aussi le Festival des Arts Martiaux. En tout cas, on a été ravis de vous proposer ce 27e festival et on se retrouve évidemment l'année prochaine pour le 28e. Voilà, et vous serez là. On sera là évidemment. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à l'organisation de ce Festival des Arts Martiaux et on se retrouve très vite sur Paris Première. Passez une excellente fin de soirée. Bonsoir à tous. La semaine prochaine, rendez-vous avec un politologue.